Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va s'écharper, on va se quereller, on va se battre, le tout à fleuret-moucheté en compagnie de Denis Grange. Bertel, salut Denis. Bonjour tout le monde. Et Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Tant mieux, vous avez affûté vos armes? Oui, non, c'est parfait. Juste avant que tu donnes le sommaire, j'ai reçu un tweet d'un des supporters qui dit qu'il aime bien notre duo. Parce que vous, il vous considère comme animateur, donc nous. Mais qu'il attend toujours mon histoire sur Zaya. Bon, on verra si on a le temps. On va commencer tout de suite par l'histoire de Zaya. Non, à mon avis, non. Est-ce que je quitte le plateau ou pas? Vas-y, raconte. Non, mais on peut. On fait le sommaire et on verra si on a le temps. Allez, dans le sommaire de cette émission, l'actu, la revue de presse, les coups de cœur, les coups de gueule. Et GG à l'issue donc de ces 45 minutes en votre compagnie. On commence tout de suite parce que c'est, comment dire, un running gag, l'histoire de Zaya, de maître Alain Baudron. Allez, sortez votre... Parce que généralement, on n'a pas le temps. Hein. Oui, donc on va la faire. Donc Zaya a réussi à tourner la page, enfin, on serait tenté de dire, de l'affaire Ribéry. Maintenant qu'elle sait tourner la page, il faut lui apprendre à lire. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Elle est sympa. Elle est sympa. Ça, c'est fait. On va quand même rajouter des rires en post-production, si vous le voulez bien, Benjamin Desfossés, ça aidera. L'actu, on va parler de quoi dans l'actu? L'équipe de France contre l'Allemagne, peut-être. On s'interrogera sur Karim Benzema, qui n'a pas marqué depuis. C'est mon coup de gueule. Hein. C'est votre coup de gueule, c'est pour ça on va 10 matchs. Depuis 10 matchs. On va s'intéresser à la CAN avec le Mali qui a été éliminé, le Mali de Tchèque Diabaté. Mais tout de suite, Ajaccio-Bordeaux, ça sera la 24e journée de Ligue 1. Exactement. Il restera donc après cette journée 14 matchs derrière. Ça va vite. Ça va très très vite. Allez, Bordeaux-Ajaccio. Ajaccio-Bordeaux, c'était un match nul à l'aller, on s'en souvient. Messieurs, question, est-ce que Francis Gillot va partir en Corse affaibli? Non. Pas lui. Lui, il va bien. Par il n'a ses pas eu joueurs. la grippe, contrairement à d'autres. Il y a des suspendus, il y a des blessés. Il y a un suspendu, Carlos Henrique, puis Sertic blessé, Lamine Sané, bon, incertain. Pas trop. Greg Sertic, vous l'avez dit. Guémo peut-être. Landry Guémo qui apparemment est indisponible. Donc oui, après ça va permettre certainement à Biogo Poko de retrouver une place au milieu. Il fait une belle rentrée. Hein, il fait une rentrée intéressante. À chaque fois qu'il a joué, bon, il y a eu ce petit couac du côté de Nancy lorsque il a été expulsé parce que un petit peu trop d'engagement, mal placé peut-être. Voilà, et après on a toujours Bragnac, on a Bellion, on a Plasil, on a Henri Cévé, des hommes en forme. On aura une défense centrale peut-être inédite entre Planus et Marange. Mais ce sont des joueurs du groupe. Effectivement, c'est probable si l'indisponibilité de Lamine Sané est officialisée. Après, la question, c'est dans ce championnat qui est totalement fou, est-ce que Bordeaux est favori à Ajaccio? On a vu qu'Ajaccio, quand même, moi, ça m'a surpris le score face à Lyon. C'est étonnant, quoi. Il y a eu des faits de jeu en leur faveur, quand même. Hein. Mais d'accord. Enfin bon, voilà, c'est quand même étonnant de voir une équipe d'Ajaccio qui met 3 buts à Lyon. Vaincu en 2013, hein, Alain. Ouais. Alors que Lyon est de l'avis unanime, vraiment la grosse écurie qui joue bien au football, qui propose un beau collectif. Jeu. Oui. Beau collectif. Ils ont pris 3 fiches c'est François Côte, le stade français. Donc c'est étonnant. Quoi. Moi je suis assez confiant, mais c'est peut-être cette désorganisation. On ne va pas parler d'affaiblissement, mais peut-être poser des problèmes à Francis Gillot. C'est vrai que quand même Henrique, c'est important quoi, pour un peu stabiliser et mettre du muscle et du poids dans la défense. Carlos Henrique qui a donc prolongé officiellement son contrat avec les Girondins de Bordeaux. Il l'a annoncé sur son compte Twitter. Il a bien fait traduire tous les tenants et les aboutissants de son contrat pour pouvoir le signer. Il avait fait durer le suspense un petit peu, hein, avec cette envie de repartir au Brésil. Mais il est tellement bien en France, mais je ne sais pas où en est sa double nationalité. Il a eu la nationalité française. Je crois qu'il l'a demandé, mais ça va l'avoir. C'est un peu plus loin en France parce qu'il faut faire les papiers dans les temps. Il y a des pays où on peut être naturalisé. Comme ça. Il suffit d'appeler Poutine et puis vous êtes russe comme ça. Je ne pensais pas du tout à la Russie, mais hop, on te trouve en Grèce aussi, ils sont bons pour ça. On te trouve très vite un aïeul qui était plus ou moins, qui avait fait naissance une fois à Athènes. En Russie, il n'y a même pas besoin. Est-ce que vous allez à Kiev? C'est pas la Russie, c'est l'Ukraine. Hein. Mais est-ce que vous allez à Kiev, Alain, Denis? Non, moi je ne vais pas à Kiev. Pas de problème de permis, des choses comme ça, non? Parce que profitez-en. Hein. Non, a priori, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Pas de problème avec le fisc non plus. Tout va bien. Non. Ok, c'est parfait.